Tomier, du coup, j'ai mis Sansor. Sensor. Alors du coup, Oui, Sensor, Sensor, pardon. hop, donc on passe à Sensor. Hop. Alors Sensor, hop, il est beaucoup plus petit, donc parce que c'est une histoire qui est beaucoup plus récente aussi. Ça date de 2018, si je dis pas de bêtises, hein, Sensor. Hein, donc voilà. 2000, ouais. Alors, je C'est me suis ça. trompée sur les copyrights, c'était infernal. Hein. Là, j'ai laissé le copyright de Tomier qui est 2021. Et là, je vois que du coup, là, c'est le bon. Là, c'est 2019. Sur le copyright, c'est marqué Voilà. 2019, mais c'est le copyright, c'est un truc officiel. Mais Donc donc, ça, c'est une... Tomier, c'est sa première histoire. Et donc, Sensor, c'est sa dernière. Alors maintenant, c'est plus sa dernière parce qu'entre-temps, il est sorti Phantom Zone, enfin Zone Phantom chez nous, sortira l'an prochain chez Mangetsu. Hein, voilà. Et entre-temps, il y a aussi un autre éditeur chez nous qui a sorti son adaptation de Osamu Dazai, Je ne suis pas un homme. la déchéance d'un homme. La déchéance d'un homme, ouais. Voilà, donc le titre c'est Je ne suis pas un homme, le roman, et puis du coup La déchéance d'un homme par Dazai, et là du coup c'était sorti avant Sensor au Japon, et chez nous c'est sorti un tout petit peu après, je crois, ou peut-être en même temps, je sais plus exactement, mais bref, voilà, c'est sorti la même année. Bref, Sensor, c'est une histoire au ton encore assez différent que Tomier, parce que on est sur de l'horreur, et en même temps, il faudrait plus parler de fantastique, en fait, parce que c'est un aspect horreur, mais c'est de l'horreur cosmique. Je sais pas si vous êtes un peu familier de ce genre de style. Ça reste plutôt light sur le malaise, à l'exception de la scène des criquets suicidaires que je vous ai mis que j'ai pris la peine de ressortir, parce qu'elle est quand même très malaise. Hein. Une armée de criquets immondes, là, qui débarquent à un moment, et en fait se jettent sous les pieds des gens pour se faire écraser. Genre vraiment pour mourir. C'est assez dégueulasse. Et donc ces criquets-là, d'ailleurs, sont inspirés de la vie de Junji Ito, en fait, qui les voyait quand il... comment s'appelle quand il était enfant, en fait, il vivait à la campagne, et il avait pour aller au bain, il avait effectivement un long couloir extrêmement moite et exigu à traverser pour aller jusqu'à la salle de bain. Et effectivement, comme il est à la campagne, il y avait des criquets qui arrivaient souvent à arriver dans la salle de bain, en fait, par la fenêtre, entre autres. Et effectivement, avec des criquets immondes comme ça, là, avec un aspect presque arachnéen qui débarquent. Bon, là, ils sont beaucoup plus nombreux que chez lui, hein, mais du coup, ça lui donnait des idées un peu folles. Je trouve que là, sur l'illustration que j'ai mis, le nuage cerveau, là, il pose une ambiance aussi. Ouais, il pose une ambiance. Mais effectivement, on a ce côté un peu oppressant dans le titre. Hein. Le dessin est incroyable, effectivement. On va dire que ça, on est d'accord. Hein. Junji Ito, c'est très bien. Et surtout, son trait a pas vraiment bougé. Il s'est juste peaufiné légèrement. Mais finalement, entre Tomie, qui a été sorti dans les années 80, et Sensor, qui est sorti en 2018, finalement, le trait, il a un peu bougé. Mais pas tant que ça. On reconnaît quand même bien sa patte. Il y a une évolution graphique. Mais c'est pas laid. Tomie n'est pas plus laid que Sensor, quoi. Ça reste beau. Donc effectivement, sur l'horreur cosmique, alors pour vous donner une idée de l'horreur cosmique, j'ai trouvé cette superbe planche là, hein, où on a vraiment un monstre venu de l'espace ou d'ailleurs qui hante les consciences. Donc l'histoire de Tomie, on la connaît, et Sensor, ça reprend un peu l'idée avec effectivement encore une femme en personnage principal, qui du coup ici s'appelle Kyoko, qu'on a sur la couverture, et qui se balade au pied d'un volcan qui s'appelle le mont Sengoku au Japon. La question, c'est qu'elle ne sait pas vraiment comment elle est arrivée là. Hein. Elle arrive en marchant, elle se balade, et puis en fait, elle a été attirée par la zone, sans savoir trop pourquoi. Et en arrivant sur place, elle finit par tomber sur quelqu'un qui est là pour l'accueillir, en fait. Et c'est pas qui c'est, en fait. Genre, c'est qui? Comment tu connais mon nom? Et le gars lui dit que il a été amené ici parce que son dieu lui a dit qu'elle allait arriver. Donc, déjà bizarre. Et donc, elle est conviée par cet homme qui est un peu étrange, mais il n'est pas spécialement flippant. Tu vois, on n'est pas sur un personnage qui a envie de te buter dans les prés. Tu vois, on est quand même sur quelqu'un d'à peu près sain d'esprit. Et donc le mec va l'amener dans son village, où elle va arriver du coup dans un village où t'as tout le monde qui la fête en mode waouh, elle est là, c'est incroyable. Et le village a quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il est rempli à ras-bord de cheveux de pelés, enfin de pélés. Donc je sais pas si vous voyez ce qu'est les cheveux de pélés. Ce sont des alors pour l'explication, les cheveux de pélés, c'est un phénomène géologique qui a lieu dans les zones volcaniques quand il y a des éruptions. En fait, c'est des gouttes de lave qui sont portées par le vent et qui s'étirent, et ça fait des fils
des filaments qui s'envolent, et par milliers, hein, vraiment, t'en as plein. Et là, dans l'histoire, c'est vraiment des millions, par contre, hein, c'est vraiment des cheveux d'or partout dans le village, qui du coup s'accrochent à la tête des personnages, qui leur permettent, comme une antenne relais, de prendre contact avec leur dieu. Et c'est assez bizarre, hein, comme ça. Donc là, on est sur un aspect plus fantastique, horrifique, hein, de ce côté-là. Donc Kyoko est censée devenir le prophète de ce dieu-là. Qu'est-ce qui la connecte à ce village, pourquoi elle est arrivée là, et d'où viennent ces fameux chevaux d'or? Faudra lire pour le savoir, je ne vais pas le vous balancer, bien sûr. Donc le titre est dans une ambiance plus proche de Lovecraft que de Umezu, hein, avec son aspect entité supérieure venue des étoiles. Il y a quand même quelques scènes qui foutent le malaise par le crade, hein, parce que Ito, il aime bien que ça dégouline et que ça purule de partout. Mais on n'est pas sur un truc aussi crade que le titre que je vais parler après, à savoir les chefs-d'œuvre de Junji Ito, volume 1. Hein, voilà, du coup. C'est des gens qui sont très sensibles, peut-être détourner les yeux, hein, on ne sait pas, peut-être.